Vous l'avez vu faire une quenelle au mémorial de la Shoah à Berlin. Il est en couverture de vos magazines. Certaines de ces vidéos postées sur Internet sont vues plus de 500 000 fois. La nouvelle religion mondiale, c'est la Shoah, qui est une religion, c'est quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué, etc. L'État a déclaré la guerre à celui qui prétend combattre le système. Non, il n'y a pas de système. Le seul système que je connaisse, c'est le système du racisme, de l'antisémitisme. Monsieur Soral, notamment, qui a inspiré l'extrême droite. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Et pourtant, on ne connaît pas Alain Soral. Raciste ou journaliste, sociologue ou nationaliste, antisémite ou marxiste, Alain Soral brouille les pistes. Nous disons la vérité, c'est une certitude et on est les seuls à le dire. Nous sommes allés à la rencontre d'Alain Soral, de ceux qui l'ont fréquenté et même de sa famille. Pour moi, c'est quelqu'un de destructeur profondément. Autopsie d'un idéologue extrémiste. Samedi dernier, dans les environs de Nice, Alain Soral doit donner ici une conférence. Le thème, vers l'insoumission généralisée. L'entrée est à 10 €, le lieu, tenu secret. Inscrits sur une mailing list, nous recevons les informations au dernier moment. À l'arrivée, la salle est fermée. Alain Soral doit tenir sa conférence en plein air. Ça fait rien, c'est très vilain comme son en plus. Premier sujet abordé, Dieudonné. Là, on peut saluer, je le fais une fois de plus, l'incroyable courage, l'incroyable ténacité de Dieudonné. Moi, ce que je vois, ce sont des bourgeois blancs puissants, traquer un nègre, c'est-à-dire c'est carrément ça, pour insoumission. Proche de l'humoriste, Alain Soral est son maître à penser. Une obsession monomaniaque, les Juifs. Une théorie, un prétendu complot qui anéantirait la France. Les sionistes sont dans leur logique. Ils pensent qu'ils sont le peuple élu. Ce sont des suprémacistes raciaux. Ils nous prennent pour ce qu'on appelle des goïms, c'est-à-dire des sous-hommes. Et il est bien marqué dans leurs livres, la Torah et le Talmud, que notre destin est d'être soumis à eux et d'être leurs esclaves. Demain, si nous ne nous révoltons pas intelligemment et civiquement, nous serons tous des Palestiniens. Si on fait rien, ça sera la bande de Gaza. Je veux dire, ils iront jusqu'au bout. Quitte à flirter avec le négationnisme. Au moment où on nous dit qu'on va m'envoyer au tribunal parce que j'osais faire une quenelle au mémorial de la déportation de Berlin, qui n'est pas du tout un lieu de religion et où il y aurait eu des morts. C'est un quartier de Berlin où on a construit des espèces de colonnes de Buren pour humilier le peuple de Berlin, qui, je le rappelle, est la plus grande victime de la guerre, car ils se sont chopés 5 ans de bombardements massifs sur la gueule, puis après un viol collectif de l'armée rouge. C'est-à-dire que le vrai peuple martyr de la Deuxième Guerre mondiale à Berlin, ce sont les Berlinois, les civils berlinois. On leur a collé une énorme saloperie ignoble d'espèces de blocs de béton pour les humilier, qui est très laid. Et vous savez ce que c'est concrètement cet endroit pour les Berlinois ? Je vais vous le dire parce qu'on est là pour s'amuser. C'est l'endroit où les gays se retrouvent pour s'enculer. C'est-à-dire que c'est Ce discours, Alain Soral le développe dans des vidéos fleuves, postées sur son site internet Égalité et Réconciliation. Et on voit d'ailleurs que les deux minorités agissantes les plus puissantes sont la communauté juive organisée et la communauté homosexuelle organisée. Toujours la même mise en scène. Un canapé, sans contradicteur et avec une tendance à la théorie du complot. Le lobby gay, c'est un truc qui a été monté par Mitterrand via Jacques Lang pour, quand on a lâché les ouvriers, dire que la gauche c'était la différence sociétale. Une arme redoutable. Le site revendique un peu moins d'1 million de visiteurs par mois. Certaines rubriques sont un vrai rendez-vous pour les fans. Est-ce que vous considérez qu'il est antisémite, votre frère ? S'il l'est pas, dis donc, c'est un bon comédien. La sœur d'Alain Soral, Agnès, a du mal à expliquer la dérive de son frère. Qu'est-ce qui a nourri, selon vous, ce parcours ? C'est trop loin à expliquer en 3 minutes. Je peux pas, j'y arriverai pas. C'est vrai qu'il a subi l'humiliation, il a subi la punition par mon père. C'est vrai mais beaucoup d'enfants ont été battus et on n'est pas obligé de vouloir armer les gens les uns contre les autres. Actrice, Agnès Soral est une star dans les années 80. Un film référence, Ciao Pantin. C'est elle qui introduit son frère dans le Paris branché.
On était un peu des petits mondains, on faisait des happenings. On a vraiment côtoyé tout le monde. On était au palace, au bain-douche, à tous les endroits où il y avait tout le monde. Ceux qui ont inventé la mode, ceux qui ont écrit, ceux qui sont sortis dans la scène rock française. Déjà à cette époque, elle sent une volonté farouche de réussite et de reconnaissance. Un jour, mon frère m'a dit quand tu seras morte, personne ne saura qui tu es. Moi, je serai dans le dictionnaire. Sur quoi je lui ai répondu super. Dans la famille, c'était lui qui devait réussir, c'est pas moi. Bon, je suis Alain Soral. Début des années 80, il goûte son premier succès et sa première télé. Il n'a pas le bac, mais s'invente un CV. Je suis d'autre part professeur d'histoire et analyse de la mode contemporaine à l'école S-Mode. Et je viens de monter à Paris un cabinet de conseil en intelligence sociale. En 1984, c'est la consécration avec son livre « Les mouvements de mode expliqués aux parents », vendu à 140 000 exemplaires. Donc voilà, ça c'est l'édition originale. Il l'écrit avec Hector Obalk et Alexandre Pache. Le voilà à l'époque. Il avait un look surveillant de collège sorti des choristes. Et ça, c'était un costume New avec Wave les cheveux hard. en brosse. New Wave Hard, oui. Et voilà le trio. Je suis à droite. À droite, ouais. Il est à gauche et Hector Obalk. À l'époque, c'est quelqu'un d'assez brillant, d'assez séduisant, qui a beaucoup de succès auprès des filles. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Mais il avait déjà des idées agressives. Il exprimait beaucoup d'idées anti-Israël et anti-arabes, les deux en même temps. Et donc, un jour, je lui ai demandé, mais dans le conflit du Proche-Orient, qu'est-ce que t'en penses ? Et il a réfléchi, il m'a répondu, moi je trouve ça très bien, parce qu'ils s'entretuent entre eux. Violence verbale déjà, mais aussi physique. Ils se battaient beaucoup. Il faisait beaucoup de boxe française et il se retrouvait toujours dans des bagarres dans la rue, avec des garçons de café, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Et souvent, il provoquait les gens, donc j'ai arrêté de le côtoyer. Je ne l'ai quasiment pas revu depuis 30 ans. C'est donc à distance qu'il verra le phénomène Soral éclore. Au cœur des années 90, les médias se l'arrachent. Ciel Montmardi, C'est mon choix, Bain de minuit, Campus, Alain Soral est partout. Provocateur, il devient le bon client sur les plateaux de télévision, comme ici chez Ardisson. On sait que les gays sont les chouchous du pouvoir parce qu'ils ne font pas de politique, ce sont de bons consommateurs. Et moi, ce que je dis dans mon livre, parce que c'est un livre provocateur, je dis c'est pas parce qu'il est réactionnaire de persécuter les homosexuels qu'il devient progressiste de se faire enculer. Ou encore ici sur Pique et polémique de Paul Vermuse. Il y a eu d'abord le féminisme, les gays, les juifs, et maintenant que c'est les arabes, d'un seul coup on redécouvre la République. Merci Soral. Merci de le redécouvrir. Une seconde. Boudin d'abord et Dominique Jamais. C'est un provocateur, c'était un agitateur d'idées. Il surfait quand même avec la limite. Vous le saviez en l'invitant. Il était toujours sur la ligne jaune, mais jamais nous l'aurions invité s'il avait tenu le discours qu'il tient aujourd'hui. Ça, faut le savoir. C'est pas le même. Il y a eu une véritable transformation. C'est une forme de chirurgie esthétique. Physiquement, il n'a pas bougé, mais dans sa tête, tout s'est transformé. Un discours qui se radicalise au moment où il prend la défense de Dieudonné, lui-même accusé en 2003 d'antisémitisme après le sketch du rabbin nazi chez Fogiel. Il y a véritablement une charnière entre le discours très idéologique, très provocateur, très antisémite, antiraciste de Soral, qui va de pair avec Dieudonné. Parce qu'avant, il n'y avait aucun problème. Ostracisé, Alain Soral trouve refuge chez Marc-Édouard Nab, un écrivain sulfureux accusé d'antisémitisme. À 20 ans, le pamphlétaire affichait déjà la couleur. Dès qu'on prononce le mot juif, il y a un joug terrible. On ne peut plus dire ce mot sans que tout le monde vous tombe sous le dos, sans que tout le monde essaie de vous faire passer pour un hitlérien, simplement. Je vomis la terre entière dans ce livre. Il n'y a pas de raison que les juifs soient exclus de ma gerbe d'or. Marc-Édouard Nab se souvient très bien d'Alain Soral. Quand il était avec nous et qu'on le mettait en bout de table pour qu'il fasse le clown, c'était comme un bouffon. À cette période-là, il s'intéresse à vous et à votre galaxie. Parce que moi, je sens le soufre réellement. J'ai 20 ans derrière moi quand on se rencontre, 25 ans de lutte contre les médias, contre ceux qui justement défendent Israël et donc ont voulu me faire payer mes débordements, comme on dit à apostrophe. Il y en a eu beaucoup d'autres petits merdeux qui ont voulu être Nab à la place de Nab. Vous en avez plein, je vous les citerai une autre fois. Mais lui, il voulait absolument en être. Aujourd'hui, l'écrivain accuse Alain Soral de rouler pour le FN. Lui, il est chargé par le Front National de rapatrier tous les Arabes pour faire voter Marine Le Pen au dernier moment. À un moment donné, il faut qu'on le sache et qu'on arrête de le prendre pour un penseur ou quelqu'un qui guide les foules. Le FN,
Alain Soral en parle justement à sa conférence dans les environs de Nice. De tous les partis politiques, celui qui se tient le moins mal par rapport à Dieudonné et à tout ça, on est bien obligé de l'admettre, c'est le Front National. Hein, je dis pas que... Un appel du pied à peine déguisé. Rien d'étonnant quand on connaît le parcours d'Alain Soral. À Lyon, nous avons rendez-vous avec Marc Georges, pilier de l'association Égalité et Réconciliation et bras droit d'Alain Soral pendant 5 ans. Donc vous êtes à la base de la création d'Égalité et Réconciliation, c'est ça? Oui, on a créé Égalité et Réconciliation ensemble en 2006. C'est lui qui a trouvé le nom. C'est moi qui ai l'idée de la création de l'association, mais c'est lui qui a trouvé le nom. Qu'est-ce qui nous ramène vers le Front National? Alain est en contact avec le Front, de toute façon. Il connaît Le Pen, il connaît son proche entourage. Et de toute façon, Le Pen, qu'on soit engagé ou pas, est notre candidat. Il est le candidat des patriotes. À cette époque, Alain Soral se lie avec de nombreux groupuscules d'extrême droite, comme les Jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub. On le trouve d'ailleurs au local en 2008, point de rencontre des nationalistes. Certains avaient peur que nos maillots noirs fassent mauvais genre dans un défilé du Front. Je pense que c'est assez bien passé, finalement. C'est bien, c'est la bonne couleur. C'était peut-être même la bonne couleur. Regardez pas. Quoi d'autre? En fait, je suis persuadé quand je vois ce qui se passe, les mails que je reçois, et notamment les mails que j'ai reçus après mon petit texte de soutien à Jean-Marie sur le détail, qui n'est qu'un détail, continuons le combat. Présidentielle de 2007, Alain Soral fait la campagne pour le FN. Là, pour le FN, vous faites des déplacements en banlieue. On ne fait pas des déplacements en banlieue, on fait la campagne de Le Pen. Notamment en banlieue. Partout. Oui, mais notamment en banlieue quand même. Ouais, d'accord. Non, enfin, les images qui existent d'Alain Soral sont sur des... c'est certain qu'il a eu une volonté de s'adresser à tous. Voilà. Le Pen a eu envie de s'adresser à tous et c'était l'idée de Soral. L'idée de Soral, c'était le patriotisme, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour le blanc, catholique, etc. Voilà. Donc, effectivement, il a plutôt été utilisé dans ce sens-là. Mais très vite, la lune de miel tourne court. Trop sulfureux, Alain Soral est progressivement écarté. Est-ce que Alain Soral est devenu infréquentable? Non, mais c'est pas un problème de fréquentabilité. C'est un problème que nous n'avons pas les mêmes conceptions que Alain Soral. Et d'ailleurs, lui-même s'en est rendu compte puisqu'il est le premier à avoir claqué la porte avec une grande violence. Marine Le Pen n'est pas la seule à prendre ses distances. Marc Georges aussi. Il lui reproche d'avoir transformé l'association politique en petite boutique personnelle. C'est un fan club qui, je crois, nourrit bien son homme. Je ne crois pas que les moyens en question, les moyens nouvellement générés, soient dédiés au développement de R en tant qu'organisation. Non, je ne crois pas. La boutique d'Alain Soral, la voici. 4 sites de vente en ligne dédiés aux livres, au vin, aux articles de camping et à l'alimentation bio. Une nébuleuse de sites internet sur laquelle on trouve toutes sortes de produits dérivés. Des livres que vous ne trouverez pas en librairie. Des DVD d'initiation à la boxe française. Ou encore des kits de survie à 215 €. Alors le kit de base, que vous pourrez compléter par d'autres kits et par vous-même. Bénéfice de ce business en 2012, 64 300 €. Certains produits cartonnent, comme ce Beaujolais estampillé de la fameuse quenelle. Un marché juteux qui ne plaît pas à tout le monde. Regardez plutôt cet échange de mails révélé par GSS News entre Alain Soral et Noémie Montagne, la femme de Dieudonné. Nous sommes assez choqués que vous repreniez sans notre aval ni celle de Dieudonné les symboles de reconnaissance de celui-ci pour en faire du commerce. Vous nous reprochez quoi? De profiter un peu de la dynamique de la quenelle? Je me permettrai moi de reprocher à Dieudonné de reprendre certaines de mes analyses et de mes idées dans ses sketchs? J'espère que demain, il ne faudra pas aussi vous payer des droits pour être antisémite. L'antisémitisme est ici écrit noir sur blanc. Une haine que sa sœur rejette aujourd'hui, publiquement. J'aime mon frère malgré moi, c'est celui à qui j'ai tenu la main quand j'étais petite. Je suis sa petite sœur, c'est vachement dur, quoi. Et qu'il soit là en train de rediviser la France en communautés, alors que c'est à la base un anticommunautariste, c'est bien, ça montre bien que ça va pas bien. Agnès Soral n'a pas revu son frère depuis qu'il a définitivement coupé les ponts. J'ai besoin de me recréer pour ne pas devenir le monstre que tout le monde pensait que je deviendrais. Je suis désolée de dire, Alain, t'es devenu le monstre qu'on craignait que tu deviendrais. Hein.
Bien entendu, nous avons contacté Alain Soral pour qu'il réponde à nos questions et qu'il soit dans le sujet, mais pour l'instant, il ne nous a toujours pas répondu.